David, reprenons un peu ces discussions. En France, l'ordre public n'est plus garanti dans les zones dites perdues, perdues par la République. Certains évoquent le laxisme des magistrats, d'autres le sous-équipement des forces de l'ordre, parfois leur démotivation. Est-ce que, sans doute, n'y aurait-il pas un laxisme de la part tout simplement de l'État qui doit garantir le système, qui doit garantir la sécurité des Français, premier devoir régalien, et qui se réfugie souvent derrière des lois qui vont à l'encontre de cette sécurité. Malheureusement, on s'en aperçoit. Alors je relève, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, en 2022, 65 000 ordres de quitter le territoire français ont été prononcés. 4 400 ont été réalisés, c'est-à-dire bien moins que 10%. Parmi ces OQTF, il y a beaucoup de clandestins qui ont fourni la pépinière de certains criminels, de certains délinquants, parfois même des terroristes. Alors face à cette situation qu'on pourrait qualifier déplorable au regard de notre sécurité, quelle est ton appréciation? Alors, elle va être multiple, hein, comme le sont les sujets que tu abordes. Par contre, si tu me le permets, François, je voudrais faire une petite rectification. Tu m'as parlé de l'État. Moi, je ne parlerai pas de l'État. C'est pas l'État qui est fautif. Ce sont les gens qui servent l'État, oui. C'est-à-dire nos politiques, hein, qui sont fautifs et pas les politiques que d'aujourd'hui. Les politiques depuis plusieurs années. Je ne reviendrai pas sur le Karcher de Nicolas Sarkozy ou autre chose. Donc et ensuite tu as aussi évoqué la justice et les forces de l'ordre. Laxisme, je pense qu'il y a un laxisme, notamment du côté des magistrats, mais des magistrats de gauche. Hein, il faut pas se leurrer, il faut pas se tromper. Le syndicat de la magistrature, tout le monde sait vers quel bord il tire, et on sait où est le laxisme. Le laxisme est bien souvent chez ces gens-là. Laxisme chez les forces de l'ordre, je pense pas qu'il y ait un laxisme chez les forces de l'ordre. Il y a peut-être plutôt une démotivation, oui, devant justement le fait que eux ils font le job, hein, excusez-moi hein, pour le terme, eux ils font le travail. Derrière, ça suit pas forcément par laxisme, mais aussi par peur. Je pense qu'il y a aussi une peur de voir certains quartiers s'embraser, comme on l'a vu cet été avec la mort de Naël, où on a vu des quartiers s'embraser. Je pense qu'il y a aussi une part de peur, et comme je l'évoque aussi souvent, n'oublions pas qu'il y a aussi au-dessus une autre épée de Damoclès qui est l'Europe, et cette Europe-là, notamment avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous empêche d'appliquer nos propres lois et de mettre en place une justice beaucoup plus répressive envers ceux qui le méritent. Les garants de notre sécurité, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, ont aussi une crainte de se voir immédiatement mis en garde à vue, oui, et interrogés dès qu'il y a utilisation de leurs armes. Oui, mais on va dire la peur a changé de camp. Oui. Avant, il y avait la peur du gendarme, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Oui. Mais une peur qui était légale, on va dire. Pourquoi on avait peur du gendarme? Parce que on n'avait pas envie de contrevenir à la loi. Et aujourd'hui, la peur elle a changé de camp. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des policiers et des gendarmes, et c'est déplorable, c'est malheureux, qui ont peur de se retrouver mis en cause, alors qu'ils ne font que faire appliquer la loi. Et leur devoir, puisque c'est celui de protéger les bons citoyens contre ceux qui sont hors la loi, tout simplement. Nous sommes d'accord. Alors, comment peut-on remotiver les protagonistes? Je veux dire, les magistrats, il y en a qui sont très motivés, qui font parfaitement leur boulot, et puis il y en a qui évidemment peuvent être accusés de laxisme. Comment peut-on remotiver ces policiers, remotiver ces gendarmes qui sont tous les jours confrontés à des problèmes d'ordre public ou de sécurité publique, encore plus simplement? Je vais dire quelque chose de tout simple, de tout bête. Appliquons déjà dans un premier temps, faisons appliquer la loi.
Je ne sais pas de combien de pages est composé le code pénal, de combien de pages est composé le code de procédure pénale, mais Napoléonien d'ailleurs. napoléonien d'ailleurs, mais servons-nous de ces outils, déjà, appliquons la loi. Appliquons la loi telle qu'elle est définie, ce sera déjà une grosse avancée. Concernant les forces de l'ordre, gendarmerie, police, et je n'oublie pas d'y inclure les polices municipales, mais aussi les sociétés de sécurité privée qui aujourd'hui prennent une place importante dans le dispositif, épaulons-les, n'en faisons pas immédiatement des coupables. On a créé la présomption d'innocence, mais apparemment la présomption d'innocence, elle ne fonctionne que pour les malfaiteurs. Automatiquement, un membre des forces de l'ordre est coupable. Oui. Donc déjà, appliquons ça à tout le monde, mais aussi appliquons les lois et arrêtons aussi la politique du chiffre. Un policier, un gendarme n'est pas là pour faire du chiffre. Il est là pour résoudre des affaires criminelles. Il est là pour faire régner l'ordre et il est là pour sécuriser le citoyen. Donc, c'est tout simple. Ça sert à rien d'empiler de nouvelles lois. Déjà, faisons appliquer la loi telle qu'elle existe. Sauf, bien entendu, et ça, c'est un gros chantier qui existe depuis longtemps. N'ayons pas peur de réformer tout ce qui va concerner les mineurs. Aujourd'hui, il y a encore trop de mineurs qui sont coupables d'actes de délinquance et qui ne risquent quasiment rien. Oui. Ils savent qu'ils ont cette impunité. Arrêtons de jouer avec l'impunité. Ou alors, ayons aussi le courage d'être fermes envers les mineurs, mais envers aussi tous ceux qui en profitent, que ce soit parents ou relations proches. C'est vrai.